je vais vous expliquer sur un exercice que tout le monde fait, c'est l'exercice biceps curl debout. Alors, je vais le faire avec haltère parce que j'ai pas de barre. Alors, ce qui va se faire, je vais utiliser un pour l'instant et après je vous ferai une petite démonstration où je vais faire l'exercice avec les deux. Donc, suivant la position des bras. Donc, premièrement, quand vous faites tous les exercices que vous faites debout, ne gardez pas les genoux complètement étant en full extension. Gardez toujours les genoux légèrement fléchis, cage thoracique ouverte. Si vous avez une cage thoracique ouverte, regarde, ma cage thoracique est fermée, mon dos, bon, j'exagère, mais il n'est pas droit. Donc le fait d'ouvrir la cage thoracique, vous placez vos épaules correctement, vous placez votre dos correctement, donc fixez votre dos, vous engagez votre muscle de sangle abdominal. Okay, donc ça, c'est la première chose à manager. Après, c'est la position des bras. Donc si les bras sont en arrière, si je fais le biceps flexor, donc là, vous pouvez essayer avec un poids que vous maîtrisez, très important, sans bouger le haut du corps. Là, on va voir simplement le changement de tension lorsque vous placez correctement votre bras sur un biceps curl. Alors là, vous gardez la cage thoracique ouverte, dos bien droit, le bras est en arrière, donc vous fléchissez. Okay, donc ça, c'est une première chose, vous pouvez faire 2, 3, 4, 5 ans. Alors, ça, c'est une chose. Alors, quand vous faites cet exercice que vous allez faire, vous allez ramener donc, le coude légèrement au devant de l'axe des hanches, l'articulation de la hanche. Okay, donc, je vais vous montrer. Donc là, vous faites l'exercice. Alors là, vous voyez, donc ça, c'est pas. Alors, ce que vous allez faire, vous allez bouger le bras en avant, faire la même chose. Ok, alors, la même chose, là, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à bouger un peu plus le buste. Donc là, ce qui est important, c'est le transfert de votre poids de corps. Ok, alors ça, on rentre un petit peu plus dans le détail. Donc lorsque vous fléchissez les coudes, si vous ramenez le poids du corps sur les talons, là, ça va rendre l'exercice un peu plus facile. Ok, vous allez avoir ce mouvement de pendule qui va favoriser le travail, mais pas votre muscle. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire plus d'exercices, mais vous allez amener une charge de travail beaucoup moins au niveau des biceps. Donc si vous cherchez à faire beaucoup de répétitions, c'est une chose, mais si vous cherchez à travailler votre biceps, c'est une autre. Okay, alors là, regardez. Là, vous êtes comme cela, vous placez votre bras, le coude légèrement en avant de l'articulation de la hanche, et là, quand vous fléchissez, là, je vais parler après des amplitudes. Donc là, quand vous fléchissez votre coude, vous transférez votre poids de corps sur le devant du pied. Et là, c'est légèrement, vous voyez, même ça ne se voit pas, mais ça m'évite de faire ce mouvement de bascule. Ok? Alors là, si vous faites quelques répétitions, vous pouvez revenir sur le coude en arrière, repartir. Là, vous voyez déjà, au niveau de la tension et la contraction de travail au niveau du biceps, il y a un gros changement. Okay, donc ça, c'est une première chose. Donc ça, au niveau de la forme. Donc ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait un exercice au niveau des biceps, ce qu'il va falloir faire, c'est placer son dos, donc ouvrir sa cage thoracique, placer ses épaules, engager ses muscles abdominales. Si vous êtes au debout, fléchissez les jambes. Donc là, après, c'est une question de transfert. Hein. Et après, donc quand on place son dos, son buste, on ne bouge plus son buste. Après, on choisit de placer son bras à un certain angle. Et on attaque le mouvement. Alors quand on va faire l'exercice, ce qui se passe, c'est que les 5-10 premières répétitions sont bonnes, mais après les 5-10 dernières, on a tendance, parce que la fatigue commence à devenir plus importante, donc on a tendance à changer l'angle. Donc il est très important quand vous faites un exercice, c'est d'être vraiment très conscient de la position que vous avez. Comme vous commencez, vous ne finissez pas forcément. Donc il est très important, c'est de recorriger, de repositionner si c'est nécessaire. Toutes les répétitions doivent être faites correctement avec le maximum de tension par rapport à la charge choisie. Okay, alors après, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une notion d'amplitude. Alors là, je peux utiliser quand vous faites cet exercice-là, donc là, il y a un moment, on appelle ça le pic de contraction. C'est-à-dire quand on fléchit les coudes, là, on augmente la contraction, on augmente, là, ça devient une contraction maximale. Après, si on monte un peu plus, on perd la contraction. Donc il va y avoir une amplitude qui va être très importante. Quand vous faites l'exercice biceps curl, donc positionnez votre buste, vous fléchissez donc les genoux, cage thoracique ouverte, fixez votre buste, engagez votre sangle abdominale, vous positionnez vos bras. Fléchissez, vous allez jusqu'au pic de contraction. Et là, ce que vous faites, vous redescendez, mais alors là, vous redescendez doucement, ça veut dire vous retenez la charge tout doucement avec votre biceps. Donc, vous ralentissez avec votre biceps, vous descendez tout doucement. Et il y a un moment, si vous descendez un peu trop, vous désengagez les muscles du biceps. Donc là, il va falloir être vraiment
au niveau sensation, ressentir, 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 et vous arrêtez juste avant que vous désengagez les muscles biceps. Progressif, vous recontractez, pic de contraction, et on descend tout doucement. Progressif. Là, ok. Donc là, sans que les coudes ne bougent, sans que les bras ne bougent, sans que le buste ne bouge. Donc, jouez sur le transfert. Donc, je fléchis, je transfère le poids du corps sur les talons, sur les pointes de pied. Voilà. Et là, je reviens normal. Donc là, le transfert revient à la normale quand on ramène les bras vers le bas. Quelles que soient les questions que vous avez, n'hésitez pas donc à me contacter, ok, sur quels que soient les exercices ou sur un problème au niveau d'un exercice. Je serai très content de vous donner un coup de main et de pouvoir peut-être y répondre. Ok, à très bientôt.